Imagine, oh fuck, tu as cette belle femme en rendez-vous avec toi et tu t'imagines déjà en train de l'embrasser, de glisser ta langue dans sa bouche, tu t'imagines peut-être même déjà passer une nuit avec elle, mais il y a un gros problème, c'est que tu n'arrives pas à sexualiser, tu n'arrives pas à l'exciter et du coup tu finis en friendzone. Te voilà dans cette merde qui s'appelle la friendzone parce que tu ne sais pas exciter une femme. Je te propose de dire stop et dans cette vidéo, je vais t'enseigner 5 techniques que tu vas pouvoir utiliser dès la fin de cette vidéo pour exciter immédiatement n'importe quelle femme et passer un délicieux moment avec elle. Parce que le désir et l'attraction chez une femme, tu vas voir que ça ne fonctionne pas de la même façon que chez un homme. Il y a ce que j'appelle une phase de montée du plaisir qui est absolument nécessaire parce que le désir féminin, il se réveille à la suite de stimuli. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses pour exciter une femme à volonté, c'est être capable d'activer cette fibre sensorielle et émotionnelle. Et c'est ça qui va la faire grimper au rideau. Mais évidemment, il ne faut pas y aller comme un bourrin et il faut trouver le bon équilibre et utiliser les bonnes techniques pour y arriver. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mike du site DDP et notre spécialité, c'est de t'aider à rencontrer les femmes de tes rêves sur les applications de rencontre et de révéler ce qu'on appelle le charisme naturel des hommes qu'on accompagne. Exemple ici avec Fernando, un autre exemple ici avec Olivier, etc., etc. Et ceci avec des centaines d'hommes qu'on a pu accompagner chez DDP. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos et de te rendre sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à du matériel que je ne peux pas donner sur YouTube, notamment parce qu'on parle de cul. Première technique pour instaurer une tension sexuelle, c'est ce que j'appelle le dirty talk. La technique du dirty talk, what? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vas me demander ce que c'est. Le dirty talk, c'est tout simplement de sexualiser avec des sous-entendus en faisant des allusions sexuelles. Parce que c'est grâce à ça, à cette technique du dirty talk, que tu vas pouvoir augmenter le désir chez ta partenaire et augmenter le désir en plein date. C'est grâce au dirty talk que tu vas pouvoir installer une ambiance excitante. C'est grâce au dirty talk que tu vas pouvoir utiliser des mots à connotation sexuelle, exactement comme je suis en train de le faire en enregistrant cette vidéo. Tu vas pouvoir aborder des sujets caliente, des sujets qui la font monter dans les tours, qui la font monter en température. Et le dirty talk, l'objectif en faisant cette technique, c'est qu'elle se projette dans l'acte sexuel avec toi. Alors tu vas me demander, Mike, c'est bien sympa, mais comment je fais pour utiliser des mots à connotation sexuelle? Comment les utiliser? Et voici quelques exemples que je te donne. Tu vas utiliser tout simplement, dans ton rendez-vous avec une femme, des mots comme sensuel, orgasmique, lécher, toucher, goûter, chaud, froid, etc., etc. Par exemple, tes lasagnes maison sont délicieuses. Le concombre que tu m'as cuisiné, je l'adore. Le thé que tu m'as servi est très chaud. Je vais attendre 5 minutes avant de le déguster parce qu'en ce moment, il est encore un peu chaud, etc., etc. Et l'utilisation de ces mots à connotation sexuelle, c'est ce qui va t'éviter justement cette putain de friendzone de merde qui nous casse tous les couilles, putain de friendzone. Parce que tu es là pour éviter la friendzone, ce que tu veux, c'est être vu comme un potentiel amant. Donc, dès à présent, et je te fais la démo ici, je t'invite à utiliser systématiquement des mots à connotation sexuelle dans tout ce que tu dis. Y compris, par exemple, vous êtes au restaurant, tu dis « J'adore le goût des pâtes. Si je ne pouvais manger qu'une seule chose dans ma vie, ce serait des pâtes, les pâtes au pesto. J'adore le goût du sel sur ma langue. J'adore le goût du poivre qui caresse mon palais. J'adore déguster un double espresso chaud. Et voilà. Voilà quelques exemples de comment sexualiser n'importe quel sujet de conversation. Ce qui m'amène à la deuxième technique pour exciter n'importe quelle femme sur commande, c'est de le faire avec une voix grave et sexy, tout simplement. Exactement comme je suis en train de le faire depuis le début de cette vidéo. Par exemple, la voix grave et la voix sexy, c'est la raison pour laquelle des personnes comme Daniel Craig, qui est l'un de mes acteurs préférés, font de l'effet aux femmes.
Et là, je sais, tu vas me dire, oui, mais Daniel Craig, il est riche. Ferme-la et écoute. La puissance de Daniel Craig, certes, il est connu, mais si Daniel Craig est devenu Daniel Craig, ce n'est pas parce qu'il est riche. Il a bien fallu qu'il devienne riche. S'il l'est devenu, c'est aussi grâce à la puissance de sa voix. Chose que je t'invite à développer dès à présent, exactement comme je l'ai développé dans ma propre vie. Pardon. Et comme je suis en train de te faire la démonstration dans cette courte vidéo. Utilise une voix qui soit la plus rock et la plus grave possible. Parce qu'une voix rock et grave, c'est considéré par les femmes comme sexy. Et sache-le, il y a une révélation qui a été faite par des chercheurs de l'université d'Aberdeen en Écosse. Ces chercheurs ont découvert, sans surprise, ça paraît être une évidence quand même, que les hommes avec un timbre gras sont des partenaires sexuels de choix, de prédilection pour les femmes. Donc, ce que je t'invite à faire dès à présent, c'est la combinaison entre la technique numéro 1 qu'on a vue ensemble, qui est la technique du dirty talk, c'est-à-dire d'utiliser des mots à connotation sexuelle, et de coupler cela à l'utilisation d'une voix grave. Tu combines ces deux premières techniques et juste avec ça, tu vas voir que tu es capable d'exciter sur commande quasiment n'importe quelle femme parce que les femmes sont programmées pour ça. Elles sont excitées par du vocabulaire sexuel et par une voix grave, évidemment, dans la mesure où c'est fait correctement. Ce qui nous amène à une troisième technique pour aller un peu plus loin sur le sujet, qui est la technique de l'imagination. Qu'est-ce que c'est l'imagination ? Il faut que tu comprennes que les envies d'une femme naissent grâce aux émotions et notamment grâce à la visualisation et donc grâce à l'imagination. Parce que quand tu fais imaginer quelque chose à une femme, en fait, son cerveau ne peut pas s'empêcher de penser et de visualiser la scène. Donc cette technique-là, ce qui va être bien en jouant sur l'imagination d'une femme, c'est que tu peux lui faire ressentir des choses. Tu vas pouvoir lui faire représenter des choses dans sa tête, par exemple en utilisant des jeux de séduction. Et le jeu de l'imagination, c'est par exemple faire imaginer à une femme une scène érotique et sensuelle dans laquelle tu te trouves ou bien quelque chose qui s'en approche si ce n'est pas une scène dans laquelle tu as envie de t'inclure. Par exemple, voici comment faire grimper de quelques degrés la température. Tu peux lui sortir des phrases du type « Imagine que tu doives passer une dernière nuit avec l'homme de tes rêves. Comment tu le décrirais? Qu'est-ce que tu ressentirais? À quoi ressemblerait un rendez-vous parfait pour cette dernière nuit? Où est-ce qu'on irait dîner? Quelle tenue tu porterais? Quel verre de vin on goûterait ensemble? Est-ce qu'on dégusterait une bouteille de rouge à deux? Est-ce qu'on dégusterait une bouteille de vin blanc sucré ou sec? Comment tu me décrirais cette scène? Et vous la lui faites décrire cette scène. Autre exemple, imagine que tu n'as le droit qu'à une seule position quand tu fais l'amour. La position qui te fait le plus d'effet. Celle qui t'emmène le plus vite à un orgasme frissonnant. Laquelle ce serait? Quelle position tu choisis? Et c'est en discutant de ce type de sujet que tu ouvres la possibilité d'une projection et que tu peux faire en sorte que cette femme assise avec toi, elle va se projeter. Elle va se projeter parce qu'elle va s'imaginer passer ces moments avec toi. Voilà comment tu peux stimuler facilement l'imagination d'une femme. Évidemment, tu as peut-être envie d'autres techniques pour aller un peu plus loin. Si c'est le cas, je te renvoie sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo, puisque tu te doutes bien, sur YouTube, je ne peux pas tout dire en termes de sexualisation. Je vais quand même te partager une quatrième technique, c'est la technique des suppositions et des allusions érotiques. Ceci, par contre, à n'utiliser que si tu es à l'aise avec une femme et si le feeling passe bien entre elle et toi. Donc, cette technique-là, elle commence tout simplement avec une légère escalade sexuelle. Donc, tu vas créer un léger rapprochement. Tu vas te rapprocher physiquement de cette femme. Tu vas veiller à identifier les signaux de l'attirance avant de sexualiser. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se caresse les cheveux? Est-ce qu'elle a les pupilles dilatées? Est-ce qu'elle te regarde? Etc., etc. Ensuite, on a la question du timing. C'est-à-dire, au moment où tu vois ces signaux-là, tu vas pouvoir commencer quelques petites taquineries et tu vas pouvoir commencer quelques allusions sexuelles de la façon dont je t'ai décrite précédemment. Attention à ne pas être grossier et attention à y aller de manière progressive. Tu peux aussi utiliser la technique du « et si » que j'ai déjà enseigné sur l'une des vidéos de cette chaîne. Par exemple, lui demander « et si je t'embrassais là tout de suite, comment tu réagirais ?» Et vous fermez votre gueule et vous la laissez répondre et vous regardez comment elle répond.
Et si vous sentez qu'elle a envie mais qu'elle est un peu timide, vous l'embrassez à ce moment-là. Ou alors vous lui demandez, et si tu ne pouvais faire l'amour que dans un seul endroit, ce serait lequel? Et si tu devais choisir un seul endroit pour avoir ton orgasme, est-ce que ce serait ton lit? Est-ce que ce serait une cabine d'essayage dans un magasin de vêtements? Dans un magasin de lingerie? Est-ce que ce serait au cinéma? Est-ce que ce serait dans la voiture, en pleine nature, dans une piscine, etc., etc. Vous lui faites imaginer toutes ces possibilités. Ce qui nous amène à la cinquième technique, qui va être de stimuler ses sens. La stimulation des sens, les nanas adorent ça. Les nanas veulent ressentir des émotions et veulent ressentir des sentiments. Donc demandez-lui par exemple comment elle se sent quand elle est en présence d'un homme qui lui plaît. Demandez-lui comment elle se sent quand elle prend un bain moussant avec de l'eau chaude. Pourquoi elle aime tant cela? Demandez-lui comment elle se sent quand elle fait l'amour et qu'elle ressent un puissant orgasme. Quelles sont les émotions qui ressortent? Et quand vous posez ce genre de questions, eh ben, l'excitation arrive parce que vous allez stimuler ses sens, tout simplement. Mais attention, ces techniques, elles ne font pas tout. La séduction, c'est une démarche globale. Et si vous utilisez ces techniques, mais que vous manquez de confiance en vous, comme que vous n'êtes pas séduisant, que vous n'avez pas la confiance que moi j'ai, par exemple, pour balancer ces phrases en plein date, pour faire stimuler l'imagination d'une femme et en y allant de manière assumée à 200%, si vous n'avez pas la confiance en vous pour le faire, eh ben ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Et si vous n'avez pas la valeur également pour le faire, eh ben ça ne marchera pas parce que cette femme ne sera pas réceptive à ce que vous pourrez lui dire. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'augmenter votre valeur et de travailler votre confiance en vous. Comme par exemple ici, Olivier qui, sur la photo de gauche, vous pouvez le deviner, n'avait pas confiance en lui, il ne savait pas s'habiller, il ne savait pas se mettre en valeur. Et sur la photo de droite, Olivier, il est beaucoup plus séduisant, beaucoup plus charismatique. Et donc Olivier, aujourd'hui, est beaucoup plus amène de sexualiser une conversation par rapport à avant. Même chose ici avec une autre personne. Sur la gauche, on avait plutôt le style geek. Donc on avait une personne qui n'avait pas une énorme confiance en lui, qui avait un style plutôt banal. Évidemment, dans ces types de situations, c'est pas facile d'avoir confiance en soi. Et bien, sur la photo de droite, on a un homme beaucoup plus affirmé, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus dominant, qui va être beaucoup plus à même de balancer justement des phrases de sexualisation. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir des chocs à pic sur votre compte Tinder, c'est-à-dire des matchs, des matchs, des matchs, des likes, des compliments à l'appel. Voilà comment on fait. Et si vous avez envie de faire la même chose, je vous donne rendez-vous soit sur les autres vidéos de cette chaîne YouTube ou soit sur les liens en description de cette vidéo pour accéder à une méthode avancée que je ne donne pas sur YouTube. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à très vite.